Shoria lutte, mais il est dépassé par le nombre. Il l'attache fermement, l'empêchant de bouger. Tu te crois malin? On devrait t'attacher à une voiture et te traîner dans tout le village, menace l'un des ravisseurs. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Méhek épisode 115. L'épisode 115 de la série Méhek commence par une discussion tendue. Ajay parle au téléphone et semble inquiet. Nikita l'interroge sur la personne à qui il parlait et le sujet de la conversation. Pris au dépourvu, Ajay tente de minimiser la situation. Soudain, Pami, la mère de Ajay, arrive avec une annonce dramatique. Elle rencontre. Un vol a eu lieu, et l'acte de propriété a disparu. Nikita et Ajay en panique. Le frère de Ajay demande où étaient gardés ses documents, et sa mère répond qu'ils étaient censés être dans le coffre-fort. Une dispute éclate. Pami soupçonne Nikita qui est présente d'avoir volé les papiers. Nikita avoue finalement qu'elle possède les documents. Sa famille est choquée par son comportement. Il lui reproche son manque de transparence et son attitude méfiante. Elle répond qu'elle a agi ainsi parce qu'elle ne fait pas confiance aux autres. Malgré cela, Ajay la laissa garder le document et part avec les autres, mais Nikita, après leur départ, déclare qu'elle découvrira la vérité sur ce que les Ajay cachent. Pendant ce temps, Kanta est confrontée à des critiques sur la façon dont elle gère le deuil de Méhek. Le rituel funéraire a été retardé, et la mère de Sonal reproche à Kanta de ne pas avoir suivi les traditions. Sheetal insiste sur le fait que Méhek doit accepter son statut de veuve, même si cela lui fait mal. Kanta tente d'expliquer que Méhek est encore sous le choc et qu'elle refuse d'affronter la réalité. Méhek, quant à elle, est en pleine tristesse. Elle prie et supplie pour retrouver son mari Shoria. Elle ne s'intéresse ni à la maison ni à quoi que ce soit d'autre, tout ce qu'elle veut, c'est le revoir. Soudain, elle reçoit un appel de Maître Kurana, lui demandant de venir lui retrouver dehors rapidement. Méhek se précipite dehors, mais Kanta l'intercepte et lui ordonne d'arrêter cette folie. Elle insiste sur le fait que Shoria est mort et qu'il faut tourner la page. Méhek refuse de l'écouter et affirme avec conviction que Shoria est vivant. Une dispute éclate entre Kanta et Méhek. Kanta lui reproche son refus d'accepter la réalité. Elle veut lui imposer les vêtements d'une veuve, mais Méhek résiste et affirme qu'ils ne savent rien. Dolly tente de forcer Méhek à se soumettre, mais elle se débat. Alors que la tension monte, Jivana intervient et demande ce qui se passe. Méhek, en larmes, supplie qu'on la croie, elle est persuadée que Shoria est toujours en vie. Soudain Maître Kurana entre dans la maison, il affirme que Méhek a raison et que Shoria est vivant. Pendant ce temps, de l'autre côté, Nikita qui soupçonne Ajay de lui cacher des choses, est en train de le suivre. Après avoir vu Ajay sorti d'une pièce, elle appelle Imran et la demande de venir en urgence avec une trousse de clés pour ouvrir l'endroit où était Ajay. De retour avec Méhek, les membres de la famille accusent Maître Kurana d'être complice du plan de Shoria et Méhek. Une dispute éclate, et certains reprochent à Méhek d'avoir participé à une mise en scène aussi risquée. La mère de Shoria furieuse accuse Méhek d'avoir trahi la famille et exige des explications sur ses actes. Méhek, dévastée, jure qu'elle ne parlera plus à sa mère tant que Shoria ne sera pas retrouvée. Elle est prête à tout pour le retrouver. De son côté, Maître Kurana affirme avoir localisé le téléphone de Shoria dans une villa. Il décide de passer à l'action immédiatement. Méhek jure que s'il découvre que Nikita a fait du mal à Shoria, il promet de se venger. À la villa, un groupe de policiers débarque. Ils demandent à fouiller la maison à la recherche de preuves. Le propriétaire, surpris, exige des explications, mais les forces de l'ordre insistent, ils ont un mandat de perquisition. La tension est à son comble alors que les recherches commencent. Méhek, paniquée, insiste pour savoir où se trouve son mari. Elle s'énerve contre Ajay et le menace si jamais Shoria a été blessée. De son côté, Maître Kurana, pour éviter que Ajay et Nikita sachent que c'était un plan depuis le début, il dit à Méhek qu'ils viennent tout juste de découvrir que Shoria est encore vivant. Mais Méhek, refusant d'attendre, continue de crier et exige qu'on lui dise où il cache Shoria. Ajay refuse de répondre, et Méhek affirme qu'elle a la preuve que son mari est là. Un des policiers annonce qu'ils ont fouillé toute la maison sans le trouver. L'inspecteur estime qu'il faut mettre la pression sur les suspects pour obtenir des aveux. Méhek est convaincu que Shoria a été enlevée en représailles parce qu'elle avait fait emprisonner certains d'entre eux.
Kurana tente de la calmer, mais elle refuse de se taire et déclare qu'elle n'a plus rien à perdre. Nikita, qui observe la scène, sourit et décide de révéler une partie du secret. Elle affirme que Shaurya n'a jamais été réellement mort et que tout cela n'était qu'une mise en scène. Et que maintenant Shaurya a disparu pour de bon. Maître Kurana accuse Nikita de faire de fausses déclarations. Il affirme que, sur la base des preuves réunies jusqu'à présent, ils étaient impliqués dans la mort présumée de Shaurya. Mais maintenant que de nouveaux éléments sont apparus, il est clair qu'ils ont un lien avec sa disparition. Ajay conteste ces accusations et demande quelles preuves ils ont. Maître Kurana révèle que le téléphone de Shaurya a été localisé dans cette maison. Nikita, agacée, menace de poursuivre en justice ceux qui essaient de l'accuser sans fondement. Maître Kurana affirme que quiconque s'oppose à lui finit toujours par le regretter. Mehek supplie les policiers de chercher près de la piscine, convaincu que Shaurya pourrait être là. Ajay, furieux, la menace et exige qu'elle parte immédiatement. Il avertit aussi l'inspecteur qu'il pourrait engager des poursuites pour harcèlement s'il ne quitte pas les lieux. Mais Mehek refuse de bouger et insiste pour fouiller près de la piscine. Soudain, Imran rentre dans la maison et annonce à Nikita qu'il a réussi à ouvrir le grenier. Mehek se précipite vers cette nouvelle zone de la maison. Ajay tente d'empêcher les policiers d'entrer, affirmant qu'ils ne trouveront rien d'important. La tension monte. Nikita paniqué et dit à Ajay que si c'est Shaurya qui est dans le grenier, qu'ils finiront en prison. Nikita, furieuse, le menace en retour et lui dit qu'elle le tuera avant que cela n'arrive. Ajay refuse de laisser la police entrer, Maître Kurana leur ordonne de ne pas interférer avec l'enquête. Il prévient que si quelque chose est caché à l'intérieur, ils seront accusés d'entrave à la justice. Ajay hésite un instant, puis se met de côté, laissant l'équipe de recherche entrer dans la pièce. Pendant ce temps, Noal tente d'appeler Mehek, mais elle ne répond pas frustrée, il rappelle encore une fois, mais tombe à nouveau sur la messagerie. De retour chez Kanta, la mère de Sonal apporte de l'huile ayurvédique en pensant que cela aidera Mehek à se calmer. Kanta accepte l'huile, mais demande à la femme de partir. Elle est exaspérée par l'attitude de la mère de Sonal qui semble vouloir s'immiscer dans leurs affaires. Dans De retour avec Ajay, la police finit par entrer dans le grenier, et découvre que Ajay cachait juste des collections de magazines obscènes. Mehek et les autres sont choqués. Ajay, embarrassé, tente de minimiser la situation, affirmant qu'il a simplement besoin de se détendre et que ce genre de choses est courant. L'inspecteur, voyant que ce n'est pas une preuve importante, décide de quitter les lieux. Mehek, bien que découragée, refuse d'abandonner. Elle est persuadée qu'il y a encore quelque chose d'étrange dans cette maison. Vicky essaie de la convaincre de partir, mais elle refuse. Elle est certaine que Shaurya est là et jure de ne pas bouger tant qu'elle ne l'aura pas retrouvé. Soudain, Mehek remarque le téléphone de Shaurya, Vicky remarque des traces de pneus fraîches sur le téléphone devant la maison. Intriguée, Mehek demande à Maître Kurana présent de l'accompagner. Ensemble, ils se rendent dans une salle de surveillance où un employé hésite à les laisser visionner les caméras, craignant de perdre son travail. Mehek, désespéré, le supplie et il finit par accepter. Les images révèlent une voiture emmenant Shaurya vers une destination inconnue. Mehek, bouleversé, jure de le retrouver coûte que coûte. Plus tard, ils sont allés au commissariat de police, un inspecteur observe les enregistrements et admet qu'un enlèvement a bien eu lieu. Mehek insiste pour que la police se mobilise rapidement, mais l'inspecteur reste sceptique. Kurana, l'avocat de la famille, rappelle que jusqu'ici, les autorités n'ont pas été d'une grande aide. Il menace subtilement de parler de l'inefficacité de la police à des hauts responsables, ce qui pousse l'inspecteur à reconsidérer la situation. Finalement, il accepte de lancer une enquête et ordonne à son équipe de retrouver la voiture en utilisant la plaque d'immatriculation. Pendant ce temps, Pami, la mère de Ajay, est furieuse. Elle s'en prend à son fils, Ajay, après avoir appris qu'il collectionne des magazines obscènes. Ajay essaie de minimiser l'affaire, mais Pami, blessé, se sent humilié. Le frère de Ajay, témoin de la scène, tente de calmer la situation, mais la tension est palpable. De leur côté, les ravisseurs de Shaurya se félicitent d'avoir accompli leur mission sans éveiller les soupçons. Ils plaisantent sur le fait qu'ils ne sont pas des policiers, mais qu'ils auraient pu l'être tellement ils ont bien exécuté leur plan. Ils contactent leur commanditaire pour confirmer que l'enlèvement a été un succès et que Shaurya est introuvable. De l'autre côté, Karuna, désemparée,
exprime sa colère contre ceux qui, selon elle, ont mis son fils en danger. Elle accuse Mehek d'avoir entraîné Shoria dans cette situation et lui reproche de ne pas avoir su l'arrêter à temps. Mehek, en larmes, s'excuse, mais Karuna refuse d'accepter ses excuses tant que Shoria ne sera pas retrouvée, dans un coin de la maison, Kanta tente de réconforter Mehek. Elle lui rappelle qu'elle doit rester forte pour Shoria et pour elle-même. Elle lui tend un verre de lait et insiste pour qu'elle mange quelque chose. Mehek, bien que réticente, finit par accepter en réalisant qu'elle aura besoin de force pour continuer à chercher son mari. Soudain, un appel urgent arrive. Maître Kurana annonce qu'ils ont retrouvé la voiture suspecte près du village de Sona. Mehek, sans perdre une seconde, se lève d'un bond et annonce qu'elle part immédiatement. Kanta hésite, mais Mehek ne lui laisse pas le choix et l'invite à la suivre. Déterminé à retrouver Shoria, Mehek monte sur son moto avec Kanta. L'espoir renaît alors qu'il se dirige à toute vitesse vers le village, prêt à tout pour sauver Shoria. Scène de tension et d'espoir, Mehek tente de se précipiter vers la voiture retrouvée, mais un policier l'arrête. Elle insiste, affirmant qu'elle connaît la victime. Kanta demande à l'agent de sécurité d'aller voir Maître Kurana. L'agent hésite mais finit par aller chercher l'avocat. Kurana arrive et annonce une nouvelle choquante. La police a retrouvé la voiture suspecte abandonnée, mais en ouvrant le coffre, une bombe a explosé. Le véhicule a été entièrement détruit. Mehek, terrifié, craint le pire. Un cadavre a été découvert, attaché avec des explosifs, mais Mehek refuse d'y croire. Elle est convaincue que Shoria est vivant. Elle insiste sur le fait que tout ceci est une mise en scène pour brouiller les pistes et faire disparaître un autre corps à sa place. L'inspecteur examine les faits et admet que l'explosion semble être l'œuvre d'un criminel expérimenté. Mehek, déterminé, répète sans cesse « Il est vivant ». Je le sais, elle se demande qui voudrait du mal à Shoria, le calvaire de Shoria. Pendant ce temps, dans un entrepôt sombre, Shoria est enfermée. Il hurie et frappe la porte, espérant attirer l'attention. Les ravisseurs, à l'extérieur, rient de sa détresse, laissent-le crier, il finira bien par se taire, dit l'un d'eux en comptant l'argent qu'ils ont reçu, 400 000 roupies pour le garder ici. Il doit être d'une famille sacrément riche, ajoute un autre. Shoria, malgré la douleur, tente de se libérer. Il réussit à desserrer ses liens et tente de fuir. L'un des ravisseurs l'aperçoit et crie « Vite !» Il essaie de s'enfuir, il se précipite vers lui et le plaque violemment au sol, soulève-le. Hurle un des hommes, attachons-le plus solidement cette fois. Shoria lutte, mais il est dépassé par le nombre. Il l'attache fermement, l'empêchant de bouger. Tu te crois malin ? On devrait t'attacher à une voiture et te traîner dans tout le village, menace l'un des ravisseurs. L'un d'eux propose de l'assommer pour qu'il arrête de se débattre. Un coup violent s'abat sur la tête de Shoria. Il s'effondre, inconscient. Les ravisseurs sous pression, un mystérieux commanditaire arrive sur place. Il s'adresse froidement aux ravisseurs. Quand je reviendrai, je veux qu'il soit toujours dans cet état. Si ce n'est pas le cas, je vous tuerai tous les trois. Il leur jette un paquet d'argent et leur ordonne de ne plus commettre d'erreur. Couvrez-lui la tête. S'il s'échappe, vous subirez mon courroux. Les hommes acquiescent, effrayés. Mehek n'abandonne pas. Pendant ce temps, Mehek est toujours avec la police, cherchant des indices. Son cœur lui dit que Shoria est en vie. Elle ne reculera devant rien pour le retrouver. Ainsi l'épisode se termine maintenant. Conclusion et mon avis personnel. L'épisode 115 de Mehek se termine sur une note de tension extrême et d'espoir inébranlable. Tandis que Shoria est entre les griffes de ses ravisseurs. Soumis à de terribles sévices, Mehek refuse d'abandonner. Convaincue que son mari est toujours en vie, elle redouble d'efforts pour percer le mystère et le retrouver. Malgré les obstacles et les manipulations, son amour et sa détermination restent inébranlables. La bataille pour la vérité ne fait que commencer, et l'issue demeure incertaine. Restez connectés pour découvrir la suite de cette captivante aventure.